Bonjour, bienvenue sur ce webinaire organisé par la FNOGEC. On attend quelques instants que les différents inscrits à ce webinaire se connectent et puis on pourra démarrer. Quelques minutes de patience. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits aussi nombreux pour voir ce premier webinaire organisé par la FNOGEC pour cette année 2018-2019. Nous reprenons notre rythme mensuel dont vous aviez pu bénéficier l'an dernier, avec des sujets variés qui vont depuis la gestion financière, la gestion sociale, l'immobilier, les financements, toutes les questions qui font partie de votre quotidien en tant qu'acteur de la gestion des OGEC. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Donc, je suis Caroline Van Lerberg. Je suis responsable du pôle économie-gestion de la FNOGEC et je co-anime aujourd'hui ce webinaire avec Brigitte Perdry. J'ai rejoint la FNOGEC le 1er septembre comme chargée de mission et le pôle gestion plus précisément. Voilà. Donc, nous allons aborder ce premier webinaire avec un sujet d'actualité qui est le trésorier, un acteur clé du contrôle interne. Alors Caroline, qu'est-ce que le contrôle interne et en quoi le trésorier peut-il aider sur ce sujet? Alors le contrôle interne, ce n'est pas un sujet nouveau, et celui de la maîtrise des risques non plus, puisque notamment ce fut le thème principal de la journée gestion que nous avons organisée le 24 mai dernier. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, vous pouvez d'ailleurs revoir les vidéos de cet événement sur la chaîne YouTube de la FNOGEC. Alors, au-delà, je dirais, de cette présentation qui avait été faite à la journée gestion, il nous apparaît important de communiquer sur ce rôle du trésorier d'OGEC et notamment son rôle en matière de contrôle interne dans les établissements. On est en période de rentrée scolaire et c'est la période où chacun reprend ses fonctions et a particulièrement à cœur de remplir sa mission le mieux possible. Il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est qu'un dispositif de contrôle interne n'est efficace que s'il résulte d'une évaluation des risques qu'encourt l'établissement. Vous le savez, un établissement scolaire à une activité qui l'amène à être confronté à un certain nombre de risques en matière de stratégie ou des risques très quotidiens et opérationnels. Avant de parler de contrôle interne, il faut d'abord avoir recensé et évalué ces différents risques de manière à ce que le dispositif de contrôle interne que vous allez mettre en place soit adapté et permette effectivement de réduire ces risques. Si on veut, je dirais, résumer au maximum, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au contrôle interne? Parce qu'en fait, vous qui assumez la responsabilité économique, financière et sociale des OGEC, vous vous dites, est-ce que cet établissement que nous dirigeons, dont nous assumons la responsabilité, est bien sous contrôle? Souvent, le contrôle interne est vécu comme une contrainte, alors qu'en fait, il constitue une réelle aide pour atteindre les objectifs fixés, pour remplir sa mission et pour réaliser ses projets. Pourquoi est-ce qu'il constitue une aide? Eh bien, parce qu'il permet de maîtriser, encore une fois, les différents risques que vous êtes amenés à rencontrer dans l'exercice de votre activité. Alors, les maîtriser, ça ne veut pas dire les éliminer, mais les ramener à un niveau considéré comme acceptable, en tout cas celui que vous, dirigeant, vous considérerez comme acceptable. Le contrôle interne
également, il va vous aider parce qu'il va vous sécuriser dans la prise de décision. Et du coup, eh bien, vos responsabilités, vous pourrez les assumer de manière plus sereine. Qui dit rentrée scolaire dit mise en route ou remise en route de l'établissement avec une organisation particulière pour, encore une fois, assurer votre activité. Cette organisation a été validée par la gouvernance de l'OGEC. Il est important en début d'année de s'assurer que les processus sont bien clairs et que les responsabilités de chacun pourront s'exercer de manière optimale pour assurer un bon fonctionnement de l'établissement. Et le trésorier dans tout ça, quel est son rôle? Pourquoi dit-on qu'il est un acteur clé du contrôle interne? Eh bien, parce que nous allons donc le développer à l'occasion de ce webinaire, il a une position idéale au sein du conseil d'administration de l'OGEC pour mener un rôle qui est à la fois un rôle de veille, un rôle d'information et un rôle de conseil. Et auprès de qui est-ce qu'il va accomplir ce triple rôle? Eh bien, à la fois auprès des autres membres du conseil d'administration, mais également auprès du chef d'établissement. Il va disposer d'un certain nombre de compétences que nous aurons l'occasion également de préciser. Ces compétences vont lui permettre de s'assurer que l'OGEC, l'établissement scolaire ou les établissements scolaires qui sont regroupés dans cette OGEC, ont pris des actions appropriées pour prévenir la survenance de différents risques financiers. Une fois qu'il aura fait cette vérification, il pourra du coup informer les autres membres de la gouvernance de l'OGEC sur le dispositif existant. Et si ce dispositif lui semble perfectible, il pourra donner des conseils pour l'améliorer. Brigitte, alors après cet exposé, je dirais un peu théorique, passons à la pratique. Est-ce que le trésorier dispose d'outils pour mener à bien sa mission et mieux la comprendre? Eh bien, écoute, oui, on peut dire qu'il a été mis à disposition de tout le secteur un premier outil pour le trésorier et qui a été présenté à la journée gestion du 24 mai. C'est le mémento du trésorier dont vous voyez la couverture là sous vos yeux. Donc, ce livret est un vrai référentiel pour le trésorier. Il a été travaillé par 25 participants. 25 interviews ont donc été menées par Fabienne Riom et moi-même. Et il va pouvoir donc donner des informations au trésorier qui vont lui permettre de mieux connaître son environnement, enseignement catholique, qui vont lui permettre de mieux cerner son rôle, sa mission, tu en as parlé tout à l'heure, que ce soit dans une petite école ou dans un très gros établissement. Il intègre, vous verrez, il intègre aussi des liens avec le site de la FNOGEC, avec des documents qui sont tout à fait complémentaires et qui peuvent vous aider dans la pratique quotidienne de votre mission, vous les trésoriers. Voilà, vous y trouverez notamment donc, dans ce mémento les documents fondamentaux qui décrivent le fonctionnement de l'institution et le rôle de chacun des acteurs. Et là, Caroline va nous aider à relire un petit peu ce mémento et à retrouver ces documents. Donc, quels sont ces documents fondamentaux et quel est le rôle de chacun des acteurs? Alors, effectivement, en tant que trésorier d'OGEC, il est bon que vous preniez connaissance d'un certain nombre de documents que l'on considère comme des documents de référence lorsque l'on prend une responsabilité dans un OGEC. Alors, vous allez avoir un certain nombre de publications que vous allez notamment trouver donc, sur le site de la FNOGEC. D'abord, le mémento de la vie associative. Ce mémento, il vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement d'un OGEC. Il est destiné à tous les membres de l'OGEC, au président d'OGEC, mais également à vous, trésoriers. Notamment, il permet de bien comprendre quels sont les membres d'un OGEC,
comment est-ce qu'il est structuré, organisé, quelles sont les qualités et comportements attendus de ses membres, et comment fonctionne une association, puisqu'un OJEC, ne l'oublions pas, est une association qui suit un certain nombre de règles de fonctionnement et qui notamment réunit plusieurs instances, le conseil d'administration et en formation plus restreinte le bureau et l'assemblée générale. Deuxième publication, deuxième document fondamental dont nous vous recommandons la lecture, c'est le mémento du président d'OJEC. Alors là, effectivement, il a été écrit en particulier pour les présidents, mais là aussi, pour vous, trésoriers, il apportera une aide précieuse parce qu'il fait notamment le tour des différentes responsabilités de l'OJEC, à la fois en tant qu'employeur des personnels de droit privé, en tant que gestionnaire économique et financier, et également un rôle important en matière de gestion du patrimoine immobilier. Troisième document important à connaître, ce sont les statuts types des OJEC. Alors, je devrais même dire, en fait, il faut d'abord que vous connaissiez les statuts de l'OJEC dont vous êtes trésorier. Mais ces statuts d'OJEC, ils doivent être conformes à des statuts types, un modèle en fait qui a été établi par la FNOJEC et qui précise du coup les règles de fonctionnement que doivent suivre les OJEC. Il faut savoir que les statuts sont vraiment le document clé en matière associative. La loi de 1901 ne fixe qu'un cadre général. Les règles pratiques de fonctionnement sont précisées dans les statuts. C'est pourquoi il est important de les lire attentivement pour bien connaître l'objet de l'association, l'objet de l'OJEC, les moyens dont elle dispose pour atteindre son objet, quels sont ses membres, comment fonctionnent ses organes de décision, à quel rythme ils doivent être renouvelés, quelles sont leurs prérogatives respectives, etc. Autre document de référence, le statut du chef d'établissement. Je dis bien le statut du chef d'établissement puisque depuis 2017, ce statut est unifié, c'est-à-dire qu'il concerne aussi bien les chefs d'établissement du premier degré que les chefs d'établissement du second degré. Donc que vous soyez trésorier d'OJEC dans une école ou dans un collège ou dans un groupe scolaire, eh bien le ou les chefs d'établissement qui font fonctionner ces différents établissements rattachés à l'OJEC sont tous régis par ce statut commun du chef d'établissement. Ce statut définit les conditions dans lesquelles un chef d'établissement exerce sa mission. La fonction de chef d'établissement est une fonction extrêmement vaste et multiple qui a à la fois une dimension pastorale, une dimension éducative, une dimension pédagogique, mais également une dimension de mise en œuvre matérielle et administrative. Un OJEC n'est pas seul, un OJEC fait partie d'un réseau, un réseau fédératif. Un OJEC adhère à une UDOJEC, qui elle-même adhère à une UROJEC, laquelle adhère à la FNOJEC. Donc tout ce réseau fédératif, qui est une chaîne d'adhésion en cascade, vous permet de ne pas être isolé. Si vous voulez connaître l'ensemble du réseau fédératif piloté par la FNOJEC, vous pouvez notamment en prendre connaissance sur le site internet de la FNOJEC, où ce réseau est présenté sous la forme d'une carte de France, avec les noms et les coordonnées de toutes les structures. Elles sont près d'une centaine au niveau national, et il vous suffit de cliquer sur le territoire qui vous concerne pour immédiatement visualiser le nom et les coordonnées de la structure fédérative la plus proche de vous. Lorsque vous êtes trésorier d'OJEC, vous êtes en interaction avec des interlocuteurs multiples. C'est un rôle important que vous avez à jouer, un rôle notamment de communication et d'échange avec ces différents interlocuteurs. Alors, qui sont-ils? Eh bien, vous avez d'une part l'OJEC avec son conseil d'administration et son président. Vous avez le réseau FNOJEC, UROJEC, UDOJEC, je viens d'en parler.
Vous avez également comme interlocuteur la tutelle diocésaine ou congréganiste, suivant les cas, le ou les chefs d'établissement, le service comptable ou de gestion interne à l'OGEC, qui va regrouper des acteurs tels que les comptables, aides-comptables, intendants, économes, attachés de gestion. Le vocabulaire peut varier d'un établissement à l'autre. Et également d'autres acteurs et partenaires externes, en particulier les experts comptables, éventuellement les commissaires aux comptes, et surtout les banques, qui sont des partenaires financiers, je dirais, quotidiens pour les OGEC. Ce qu'il y a de particulier dans un OGEC en matière de gouvernance, c'est que cette gouvernance s'effectue autour de ce qu'on appelle le trépied institutionnel. Alors, déjà, peut-être ce terme de gouvernance, qu'on emploie souvent, je vais juste prendre le temps de revenir un petit peu sur cette notion. Quand on parle de gouvernance, en fait, on parle d'un système de direction et de contrôle d'une organisation, en l'occurrence là d'un OGEC, c'est-à-dire comment sont prises les décisions et comment est contrôlée l'activité de l'OGEC. Ce système de direction et de contrôle constitue ce qu'on appelle la gouvernance. Cette gouvernance, elle doit se caractériser par, d'une part, un équilibre entre les différentes instances, que ce soit la direction opérationnelle, le chef d'établissement dans le cas d'un OGEC, le conseil d'administration, qui est chargé d'un certain nombre de décisions, et l'assemblée qui, elle, approuve. Quand on parle également de gouvernance, on fait attention à ce que l'activité soit structurée, qu'elle repose sur des méthodes de travail, que les rôles des différents intervenants et des instances soient bien clairs. C'est-à-dire qu'on a une direction, un pouvoir exécutif, et puis on a des organes de contrôle. Par ailleurs, et c'est très important, il faut que cette gouvernance ait toujours bien présent à l'esprit de prendre en compte les attentes de toutes les parties prenantes. Effectivement, le OGEC est animé par le projet éducatif de l'établissement. Et ce projet éducatif de l'établissement, eh bien, les différentes parties prenantes s'attendent à ce qu'il soit correctement rempli. On parle notamment des familles, mais également des financeurs, publics ou privés, des salariés, des bénévoles. Toutes ces différentes parties prenantes expriment des attentes et il est important que la gouvernance les connaisse et les appréhende. Qui dit également bonne gouvernance dit respect des statuts, on l'a vu notamment les statuts de l'OGEC, et puis un certain nombre de valeurs et d'engagements à respecter, en particulier ceux de l'enseignement catholique. Pourquoi je parlais de trépied institutionnel? Parce que ce qu'il y a de particulier dans un OGEC, c'est que la gouvernance s'effectue de manière coordonnée entre trois acteurs. Le chef d'établissement, d'une part, l'OGEC, représenté par son président, et la tutelle. Vous voyez également donc, sur cette page qui est extraite du mémento du trésorier, un encadré rouge qui vous indique que, par ailleurs, au sein d'un OGEC, et plus particulièrement au sein du conseil d'administration, il y a 3 membres de droit, qui sont le délégué de la tutelle, le président de l'UDOGEC et le président de l'appel de l'établissement. Ces 3 membres de droit ont un rôle très important. Ils doivent être systématiquement convoqués à tous les conseils d'administration. Ils exercent un rôle, je dirais, d'accompagnement et de vraiment bienveillant, de manière à ce que l'équipe dirigeante de l'OGEC, la gouvernance de l'OGEC, puisse accomplir au mieux sa mission. Brigitte, peux-tu nous préciser finalement quelle est la mission du trésorier? On a dit qu'il fait partie de la gouvernance de l'OGEC. En quoi consiste sa mission? Bien, la mission du trésorier est de sécuriser les décisions de la gouvernance en matière financière
et de maîtrise des risques. Donc, c'est une mission stratégique, plus stratégique que vraiment opérationnelle. En effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, le trésorier ne fait pas, il veille, il communique de manière pédagogique et il conseille la gouvernance au conseil d'administration, au bureau. Hein. Donc, il ne fait pas, il garde une certaine distance par rapport à l'opérationnel qui lui permet de remplir sa mission de veille. Et c'est grâce à cette distance que c'est vraiment un acteur clé de la maîtrise des risques, c'est-à-dire du contrôle interne. En tous les cas, cette distance, il faut absolument qu'il la tienne dans tous les domaines financiers. Il y a d'autres domaines de contrôle interne sur lesquels il faut appliquer certaines procédures, avoir une veille, mais elle n'est pas complètement du domaine de responsabilité du trésorier. Donc, cette mission de veille, cette mission triple, hein, qui a 3 axes, la veille et le contrôle, la communication et l'alerte, s'il faut alerter, le conseil et même la prescription, hein, ce sont les 3 axes fondamentaux de la mission du trésorier. Et sur quel domaine d'expertise cette mission doit être mise en place? Eh bien, sur les domaines financiers que sont la comptabilité, aussi bien la comptabilité générale qu'analytique et toutes les obligations réglementaires qui vont avec, de déclaration. Hein. Le contrôle de gestion. Dans le contrôle de gestion, vous avez toute la partie tableau de bord qui est traitée avec le logiciel Indice, qui est un véritable outil pratique pour le trésorier, qui va lui donner des repères de gestion, des repères institutionnels et des repères comparatifs par rapport à d'autres établissements. Et puis, il y a aussi donc, le contrôle des gestions sur le plan budget. Le rôle du trésorier est bien de veiller à ce que le calendrier budgétaire soit bien mis en place, soit bien opérationnel dans l'établissement, que le contrôle budgétaire soit mis en place aussi. Il y a aussi tout ce qui est plan à 5 ans, plan d'investissement, quels sont les financements que le trésorier va pouvoir, enfin, que l'établissement va pouvoir mettre en place. Et là, le trésorier peut avoir un rôle de conseil et de veille et de contrôle pour voir si eh bien, ces financements permettent bien à l'établissement de remplir, on va dire, les repères, correspondent bien aux repères de l'institution. Voilà, le dernier domaine sur lequel il doit travailler, c'est celui du contrôle interne, avec toute la mise en place des procédures, des délégations, tout ce qui concerne véritablement le contrôle interne, c'est-à-dire qu'il doit veiller, il doit communiquer dessus et il doit conseiller si cela n'est pas mis en place. Voilà. Un rôle bien précis, par exemple, du trésorier, c'est aussi au niveau de la gestion de trésorerie, tout le contact avec les banques, les placements, et ça vous verrez plus loin dans les fiches pratiques que nous verrons plus tard, tous ces sujets abordés de gestion véritable de trésorerie. Alors nous avons abordé donc les domaines d'expertise du trésorier et vous pouvez vous demander mais quelles sont les compétences dont le trésorier a besoin, parce que c'est vrai que tous ces domaines d'expertise sont très professionnels. Alors Caroline, pouvez-vous un peu nous éclairer, nous éclairer là-dessus? C'est vrai que quand on voit l'étendue de la mission du trésorier et les différents domaines d'expertise, ça peut faire un peu peur. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, et c'était très important, c'est que le trésorier n'est pas celui qui fait. Donc il a un rôle, encore une fois, distancié par rapport à l'opérationnel. Le trésorier n'est pas le directeur financier, ni le chef comptable.
Donc, ça, c'est très important. Par contre, il faut avoir un certain goût pour les chiffres, s'y intéresser, les comprendre, les faire parler. Il faut savoir voilà, les analyser, les commenter. Donc, il faut avoir voilà, une certaine attirance, je dirais, pour les chiffres. Après, encore une fois, en tant que trésorier d'OGEC, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un réseau fédératif et ça, c'est une vraie chance parce que notamment, cela permet de vous tenir informé et de vous former. Les différents UDOGEC et UOROGEC ont l'habitude d'accueillir et de former les bénévoles qui s'investissent dans les conseils d'administration des OGEC. Donc, n'ayez pas de crainte, vous trouverez tout l'accompagnement nécessaire pour pouvoir avoir, je dirais, le bagage nécessaire et suffisant pour remplir votre mission. Brigitte, tu disais tout à l'heure que ce mémento du trésorier s'adressait à n'importe quel trésorier d'OGEC et que finalement, qu'il soit dans un petit ou dans un gros établissement, eh bien voilà, ce mémento lui convenait. Moi, je suis quand même étonnée. Sa mission est vraiment la même dans tous les établissements? Alors, c'est vrai que sa mission est la même, mais c'est la mise en œuvre de cette mission, la partie opérationnelle, plus opérationnelle de cette mission qui va être différente selon, en fait, si l'établissement a un service de gestion. Et là, on est plutôt, c'est vrai, dans les plus gros établissements, dans des établissements de plus grande taille, ou bien si l'établissement n'a pas de véritable service de gestion. Et là, eh bien, il y a des décisions à prendre. Et c'est vraiment le trésorier qui va prendre ces décisions dans ce rôle de veille et de prescription et de conseil. Et il va proposer à la gouvernance, si jamais il n'y a pas de service de gestion, de déléguer cette gestion qui existe quand même dans l'établissement, dont l'établissement a besoin et qui doit être professionnelle. Et là, vous le voyez sur le schéma que nous vous avons mis sous les yeux, eh bien, le trésorier peut soit déléguer à un service de gestion mutualisé que sont les UDOGEC, les UROGEC, soit il peut se rapprocher d'un plus gros établissement et travailler avec lui et avec une personne de ce gros établissement. On l'a vu, hein, nous avons eu en fait au cours de nos 25 interviews des témoignages sur ce thème-là. Soit, eh bien, si véritablement ni dans le réseau, dans le réseau, il ne trouve pas cette compétence, eh bien, il peut aller travailler avec un expert comptable qui connaît bien l'enseignement catholique et qui va remplir cette mission. Voilà. Alors, je ne sais pas si ces réponses vous alertent, mais n'hésitez pas à poser des questions par les messages. Nous vous y répondrons en fin de démonstration. Voilà. Alors, c'est vrai que pour aller plus loin, au-delà donc de ce livret qui fait une petite trentaine de pages et qui reste quand même assez superficiel, on a mis en place des fiches pratiques. Pas superficiel, je dirais synthétique. Alors, synthétique. Donc, il permet d'avoir une vue d'ensemble de la mission, mais effectivement, il reste quand même synthétique. Oui, et il permet aussi d'approfondir par les liens, je vous rappelle, sur le site de l'AFNOGEC. Mais ça peut vous paraître un petit peu trop synthétique. Et on est allé plus loin parce que lors de nos 25 interviews avec Fabienne, on a rassemblé beaucoup d'informations. Et donc, on a pu mettre en place 3 fiches pratiques qui sont dédiées au trésorier. Une fiche sur la prise de fonction du trésorier, où vous trouverez tous les points importants lorsque vous prenez en main votre fonction de trésorier. Une fiche sur le calendrier et les actions importantes lors de l'année scolaire de gestion, trimestre par trimestre. Et puis, vous trouverez aussi une fiche pratique qui, elle, est un peu plus importante, mais où vous allez retrouver toutes les actions à mener du point de vue du trésorier, c'est-à-dire avec sa distance, avec ses 3 axes de mission, veiller, communiquer, conseiller sur tous les domaines d'expertise
qu'on a vu tout à l'heure, qui sont la comptabilité, le contrôle de gestion, la trésorerie, le contrôle interne. Voilà, pour aller plus loin, donc vous avez ces 3 fiches pratiques qui vont être mises en place sur le site de la FNOGEC d'ici à la fin septembre. Donc, je ne sais pas, Caroline, aurais-tu expliquer un petit peu, par exemple, la première fiche pratique sur la prise de fonction du trésorier? Alors, il nous a semblé important, effectivement, de se mettre à la place du nouveau trésorier lorsque vous n'avez pas, je dirais, eu d'expérience en la matière. Par quoi faut-il commencer? Comment s'y prendre de manière à pouvoir, je dirais, rapidement être opérationnel dans votre mission de trésorier? Donc, on vous a préparé cette petite fiche pratique qui vous permet de savoir quels sont justement les documents dont il faut prendre connaissance, d'organiser, je dirais, la passation de fonction avec l'ancien trésorier, que ça soit, je dirais, sur vraiment la partie état financier, comptes annuels, budget, etc., mais également sur le contrôle interne, les procédures qui étaient mises en place, etc., de manière à pouvoir faciliter votre prise de fonction. Deuxième fiche pratique, très intéressante et je pense très utile là aussi lorsqu'on est nouveau dans la fonction de trésorier d'OGEC, c'est un calendrier de gestion qui vous permet là aussi, en suivant le rythme de l'année scolaire, de savoir quelles sont les étapes clés en matière de gestion financière par lesquelles il va falloir passer. Arrêter des comptes, vote du budget, etc. Donc, il y a une troisième fiche pratique qui, elle, est plus conséquente parce qu'elle va travailler sur les 5 domaines d'expertise de la responsabilité du trésorier. Et donc, elle va rappeler les règles institutionnelles pour chacun de ces domaines. Ces règles institutionnelles qui ont été fixées par la commission comptabilité-gestion et validées par le conseil d'administration de la FNOGEC. Donc, ce sont vraiment les règles institutionnelles fondamentales qu'il faut connaître. Donc, elles vont reprendre en fait tous ces domaines, non pas d'un point de vue opérationnel, mais sous l'angle de la mission du trésorier. Veiller, communiquer, conseiller. Donc, il y a 5 fiches qu'il faut reprendre les unes après les autres. La fiche comptable, la fiche de contrôle de gestion, la fiche trésorerie, la fiche contrôle interne. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps pour quelques minutes pour détailler. Vous donner quelques points clés. Voilà. Et puis, bien évidemment, comme vous l'a dit Brigitte, d'ici la fin septembre, vous pourrez télécharger l'ensemble de ces fiches pratiques qui viennent compléter le mémento du trésorier. Un petit zoom, déjà sur la partie comptabilité générale, comptabilité analytique. En matière de comptabilité générale, un rappel des règles. Un OGEC doit utiliser la nomenclature comptable de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État. La dernière version en vigueur est celle de 2016. La clôture annuelle s'effectue au 31 août et pour pouvoir respecter la réglementation scolaire qui impose aux OGEC de rendre compte dans les 3 mois de la clôture, rendre des comptes à, je dirais, la puissance publique, c'est-à-dire en l'occurrence le directeur départemental des finances publiques. Donc, vous avez 3 mois pour pouvoir rendre ces comptes, c'est-à-dire jusqu'au 30 novembre. C'est vrai que ça, du coup, induit un processus d'arrêté et d'approbation des comptes relativement raccourci, ramassé, puisque, effectivement, il faut planifier son conseil d'administration d'arrêté des comptes pour le 15 novembre, de manière à pouvoir tenir l'Assemblée générale fin novembre, tout début décembre, et être en mesure de remonter les résultats de la gestion scolaire à la DDFiP pour l'échéance du 30 novembre. En matière de comptabilité analytique, un certain nombre de règles, là aussi, ont été fixées par la FNOGEC. Je vous renvoie notamment à la fiche pratique que vous pouvez télécharger sur le site de la FNOGEC, qui s'appelle Comptabilité analytique et analyse sectorielle.
Alors, vous avez aussi deux fiches concernant le contrôle de gestion. Une fiche plus ciblée donc sur les tableaux de bord indices qui vont vous donner tous les indicateurs de votre établissement concernant le fonctionnement et les indicateurs aussi bilanciels que vous pourrez comparer aux repères de la fédération et aux repères d'établissement de votre structure et locaux. Vous avez une autre fiche, alors j'insiste, hein, ce tableau de bord devrait pouvoir être mis à jour au 30, enfin, on va dire au 15 novembre, de manière à être présenté lors du conseil d'administration pour pouvoir mieux communiquer sur les chiffres et mieux se comparer et pouvoir expliquer en fait certaines déviances qu'il y aurait sur l'établissement. Donc ça, c'est très intéressant pour le trésorier. Et puis, vous avez une autre fiche sur la prévision, et plus précisément sur le budget de fonctionnement annuel et le plan pluriannuel qui comprend à la fois les investissements et leur financement. C'est très, très important de faire un plan de 5 ans là-dessus. Voilà, vous avez compté, je crois qu'il va falloir le temps nous est compté encore un petit peu. Peut-être le zoom sur les placements, peut-être. Oui. Non, ce serait peut-être, oui, cela. Alors, vous aurez donc ensuite une fiche d'expertise sur la gestion de la trésorerie. Donc, à la fois, je dirais, les repères en matière de financement à moyen et long terme. En matière de besoins de fonds de roulement, donc là, c'est plutôt les besoins à court terme. Vous avez également un certain nombre d'OGEC qui, eux, disposent d'une trésorerie, je dirais, confortable et qui ont, je dirais, la question des placements qu'ils peuvent ou pas faire. Alors là également, une position de la commission comptabilité-gestion a été prise et réaffirmée cette année et entérinée par le conseil d'administration de la FNOGEC. Là également, d'ici fin septembre, vous pourrez trouver sur le site de la FNOGEC une note sur les placements financiers. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire, avec un certain nombre de précisions sur les supports de placement issus du guide de l'AMF consacré au placement des associations. En matière de contrôle interne, on en a déjà vu, on en a déjà parlé. Encore une fois, tout le travail, je dirais, de mise à jour de la documentation de référence sur le contrôle interne qui avait été annoncé lors de la journée gestion est en cours et pourra donc, je dirais, être mise en ligne d'ici fin novembre. Fera d'ailleurs l'objet d'un dossier spécial dans l'arc-boutant du mois de décembre. Je crois qu'on a évoqué à peu près tous les questions que nous voulions vous transmettre. Si vous avez des questions, nous sommes dans l'attente de vos messages et nous allons y répondre avec plaisir. Alors, l'application Indice, donc, qui est un outil de gestion, donc Brigitte va vous expliquer où vous pouvez le trouver et à quoi il sert. Donc, c'est un outil qui est sur la plateforme Isidore. Vous demandez les codes à votre chef d'établissement ou bien à votre président. Cet outil va vous permettre donc d'avoir des indicateurs de gestion que vous allez pouvoir comparer à d'autres établissements de même structure et aux recommandations de la fédération. C'est un outil assez simple et que vous pouvez, dès la clôture au 31 août de cette année-là, utiliser avec les comptes de l'année terminée, clôturée et validée par le conseil d'administration. Alors, les fiches pratiques que l'on vous a présentées, donc qui viennent compléter le mémento du trésorier, seront disponibles sur le site de la FNOGEC, excusez-moi, en téléchargement d'ici fin septembre. On nous a également demandé donc oui, l'âge limite d'un trésorier. Eh bien, c'est 75 ans comme tout administrateur. Hein, c'est une limite d'âge qui est prévue dans les statuts de l'OGEC. On nous a également demandé quelles étaient les obligations du comptable salarié de l'OGEC vis-à-vis du trésorier.
Alors, le comptable salarié, il est placé sous la responsabilité du chef d'établissement et sous cette responsabilité, il fournit au trésorier les documents qu'il lui demande pour exercer sa mission. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme autre question? Alors, on nous demande quel outil on vous suggère pour mettre en place une bonne analyse des risques. Alors, il n'y a pas d'outil, je dirais, en tout cas générique. On nous demande si on peut utiliser Excel. Oui, je dirais tout outil bureautique, en tout cas, qui permettrait de formaliser de manière appropriée l'analyse des risques, voilà, sera acceptable. Voilà. Hein, l'essentiel, c'est surtout de bien mettre en place la démarche, de se poser les questions et de le faire de manière concertée à plusieurs acteurs. Alors, on nous demande... Alors, les documents évoqués sont disponibles sur le site dans la partie publique. Oui, oui, c'est bien. Donc, les documents sont en téléchargement sur le site internet de la FNOGEC. Et le mémato du trésorier est déjà sur le site de la FNOGEC, vous pouvez déjà le consulter. Les fiches pratiques qu'on vous a décrites le seront à fin septembre. Alors, on nous demande si vous pourrez être prévenu lorsque les informations seront disponibles sur le site. Effectivement, il y aura une actualité qui sera mise en ligne sur le site de la FNOGEC et qui permettra effectivement de savoir que les nouvelles publications, les nouvelles fiches pratiques sont disponibles. On nous demande, alors c'est pas vraiment une question, c'est plus un thème, quelle est la responsabilité juridique du trésorier d'OGEC? Alors, pour cette question-là, je vous propose de visualiser le replay d'une des conférences qui a eu lieu à la journée gestion organisée par la FNOGEC le 24 mai dernier. Il y a eu une table ronde l'après-midi qui était organisée sur le thème justement du trésorier d'OGEC et sur les risques, je dirais, qu'il pouvait encourir dans l'exercice de sa mission. Et notamment, la Mutuelle Saint-Christophe, partenaire de la FNOGEC, faisait partie des acteurs autour de la table ronde et a expliqué, je dirais, les protections, et notamment protections juridiques dont pouvait bénéficier un trésorier dans l'exercice de sa fonction, cette protection étant constituée par l'assurance responsabilité civile des dirigeants. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Est-ce qu'on a le temps de prendre encore une question? Il nous reste une petite minute. Non, on nous dit que non. Écoutez, vous pouvez poser des nouvelles questions. Alors, plus tard, on vous répondra. Et puis, ce webinaire sera donc disponible en replay, c'est-à-dire que vous pourrez le revoir ou le faire voir aux personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Il sera disponible en replay sur le site internet de la FNOGEC et la chaîne YouTube de la FNOGEC d'ici 2 jours peut-être, en tout cas de manière très rapide. Et effectivement, si vous avez également des questions que vous n'avez pas eu l'occasion de poser ou qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à nous les adresser. Vous avez donc nos coordonnées sur le site internet de la FNOGEC. Vous retrouverez les adresses mail des différentes personnes qui travaillent au pôle économie gestion. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis, encore une fois, bon courage, bonne rentrée à tous et à bientôt. Et bonne rentrée, au revoir.